Pendant une dispute, elle m'a regardé et m'a dit « Si j'avais d'autres options, je ne serais pas là. » J'ai hoché la tête, fini mon café et suis parti travailler comme d'habitude. Ce soir-là, elle est rentrée dans un appartement vide et a trouvé un message. Va les retrouver. Sarah et moi étions ensemble depuis 4 ans et demi. Nous nous étions rencontrés à l'anniversaire d'un ami et avions emménagé ensemble 1 an plus tard, le parcours classique. Pendant les 2 ou 3 premières années, tout allait bien. Pas parfait, mais rempli de rires, de voyages et de projets d'avenir. Vers la 3e année, les choses ont commencé à changer. Pas brutalement, mais lentement. De petites remarques ont fini par nous miner. Elle me comparait à mes collègues, minimisait mes efforts, rentrait tard alors qu'elle était trop fatiguée pour être intime, et quand je lui demandais comment m'améliorer, elle donnait des réponses vagues puis m'accusait de ne pas être assez romantique. 6 mois avant ce matin fatidique, son comportement a changé. Elle oubliait son téléphone, prenait ses appels dans d'autres pièces et se couchait de plus en plus tard. Quand je lui ai demandé gentiment pourquoi, elle a dit que j'étais paranoïaque. Notre vie sexuelle s'est évaporée, passant d'une fois par semaine à quelques fois par mois, et quand elle avait lieu, elle semblait absente. J'ai essayé d'en parler, mais elle m'a ignoré, disant que tout ne tournait pas autour du sexe. Le jeudi précédant la rupture, j'avais prévu d'aller à la soirée d'automne de son entreprise. Elle est rentrée avec 1 heure de retard, avouant qu'elle était déjà allée déjeuner, ne m'avait pas invité, a minimisé l'incident, puis a passé 2 heures sur son téléphone pendant que je réalisais que je ne me souvenais plus de la dernière fois où elle avait semblé heureuse de me voir. Le week-end a été tendu, et lundi, nous nous sommes suivis comme des colocataires. Mardi matin, j'ai deviné son humeur avant même d'ouvrir les yeux. Je lui ai demandé si elle voulait des œufs. Elle a répondu « Non, ça va ». Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle a dit « Ça va », ce mot étant un piège, m'incitant à creuser pour qu'elle puisse me reprocher de m'inquiéter. J'étais épuisé, alors je n'ai pas insisté. Nous nous sommes retrouvés dans une de ces disputes sans fin où rien ne se résout. Les voix s'élevèrent, les accusations fusèrent, jusqu'à ce qu'elle s'arrête enfin, me regarde avec épuisement et dise « Tu sais quoi? Tu as raison. Rien de ce que tu fais n'est jamais assez bien. Franchement, si j'avais d'autres options, je ne serais même pas là. » Un silence s'installa, même les bruits extérieurs semblaient étouffés. Quelque chose en moi s'est éteint, plus de combativité, plus de désespoir, plus d'espoir pour ce qui avait été. Je me suis levé discrètement, les mains fermes, la voix calme, et j'ai dit que j'allais travailler. Elle m'a demandé où j'allais. Au travail, ai-je répondu, en attrapant mon sac, mes chaussures, mes clés. Elle m'a suivi, et je l'ai regardée attentivement, réalisant à quel moment j'avais cessé de la voir clairement. Ses paroles étaient définitives, sincères, et je les ai respectées. « Je te crois sur parole », ai-je dit. Je l'ai dépassé et j'ai conduit jusqu'au travail dans un calme étrange, la clarté remplaçant le chaos. Ma réunion a été annulée, me donnant le temps de réfléchir, et j'ai envoyé un message à mon ami Marcus pour qu'il m'aide à déménager ce soir-là. J'ai fait des listes, séparé ce qui était à moi de ce qui était à elle, sachant que la plupart de l'appartement et des meubles lui appartenaient. Son message est arrivé. On se parle ce soir. On pourrait commander taille, comme si de rien n'était. Je l'ai ignoré. Chez Marcus, nous avons emballé mes affaires. Vêtements, produits de toilette, livres, affaires de travail et même une boîte de photos, souvenirs de moments partagés. J'ai failli prendre les photos, mais je me suis souvenu de ces mots et je les ai laissés. À 17 heures, Marcus et son colocataire chargeaient le camion. En 45 minutes, c'était terminé. J'ai laissé un mot avec mes clés, les papiers de résiliation de bail, et j'ai écrit un dernier message. Va les chercher. Mon téléphone est resté silencieux, le poids des mois s'évaporant. Les messages de Sarah sont devenus frénétiques, empreints d'excuses, désespérés. Elle est venue à mon bureau, les yeux rouges, les cheveux en bataille, suppliant de me parler. Je lui ai demandé depuis combien de temps elle se sentait comme ça. Elle s'est tue. Ce n'était pas un moment précis. C'était des mois de repli sur soi, de mépris, de surveillance constante de son téléphone, de nuits blanches, de moments où elle me faisait me sentir inadéquate. Ce commentaire était la première fois qu'elle disait la vérité. Je lui ai dit que j'en avais assez d'être la seule à me battre, assez d'essayer de décrypter ses humeurs, assez de ne pas être à la hauteur à ses yeux. Je suis parti, en prenant ma part des frais de résiliation, laissant derrière moi l'appartement et le passé. Les semaines suivantes, nous étions absorbés par les aspects pratiques. Factures, bail, plus rien sur le plan émotionnel. La plupart de nos amis étaient de son côté, à l'exception de quelques-uns qui m'ont confirmé en privé ce que je savais déjà. Elle était absente depuis des mois. 1 mois plus tard, j'ai appris qu'elle fréquentait quelqu'un d'autre au travail, émotionnellement détaché alors que j'essayais de sauver notre couple. Je n'étais pas anéanti, j'étais rassuré.
3 mois plus tard, j'ai emménagé dans mon propre studio, mon espace, mes choix, libérés de cet épuisement émotionnel constant. Mon travail s'est amélioré. J'ai obtenu une promotion. J'ai renoué avec mes amis. J'ai repris le sport, le basket, la lecture. Les relations amoureuses ne sont pas ma priorité. La thérapie m'aide à retrouver confiance en moi et à me comprendre. Sarah a repris contact avec moi des mois plus tard, s'excusant et souhaitant une réconciliation. Je n'ai pas répondu. On m'a dit qu'elle avait peut-être agi sous le coup de l'émotion, mais la cruauté exprimée à voix haute est le fruit de mois de réflexion. Son authenticité, aussi douloureuse fut-elle, m'a libéré. Je ne suis plus en colère, je me concentre simplement sur la construction d'une nouvelle relation. J'ai enfin compris que je mérite quelqu'un qui me connaît vraiment, et non quelqu'un qui me garde sous le coude. Aurais-je dû partir plus tôt? Peut-être. Tout s'est déroulé comme il se devait. J'ai touché le fond quand j'ai compris que je me battais pour quelqu'un qui avait abandonné depuis des mois. Maintenant, j'avance, sereine, libérée de toute anxiété, ne définissant plus ma valeur par l'approbation d'autrui. Elle m'a dit qu'elle se contentait de peu. Je l'ai cru et je suis parti. Elle a compris que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Je ne suis pas revenu. Pas de scène dramatique, pas de discours d'adieu, juste la fin, et c'est bien ainsi.